Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette opération de distribution de logements d'envergure en cours à travers le pays. Plus de 192 000 unités à l'occasion de la fête de l'indépendance nous feront escale dans plusieurs wilayas. Conférence nationale de l'éducation, le point est fait sur l'année écoulée, sur les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Conférence internationale sur le financement du développement, l'Algérie souligne la nécessité de remédier aux failles liées à la structure de la dette et rappelle les efforts qu'elle a consentis en faveur de l'Afrique. Génocide à Gaza, 60 jours de trêve sont proposés, Israël valide, le mouvement palestinien Hamas exige des garanties. Et puis prudence avec cette alerte météo émise pour plusieurs wilayas de l'intérieur est, des pluies orageuses attendues cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour. Une opération d'attribution de logements est entamée à l'occasion de la célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. 192 000 unités à travers le pays. La joie des bénéficiaires est palpable, notamment à Oran où plus de 7 000 logements sont en cours de distribution. On écoute ces quelques impressions recueillies par Hamza Belmadani. بلادنا كل رمانة من كل جهة ملنا ولا جعل رايسنا لا يطول في عمره يا الجزائر احنا رايسنا راه يبني لنا ما كنت ظن باللي غادي ندي 40 عام وانا مغبون ويحيى تبون ويحيى دولتنا كاع هذه والحمد لله وجامي بلاص كيما هذه فرحه في حياتي كومبلي. الحمد لله يا ربي نشكر رئيس تبون والسلطات المحليه من بين رئيس البلديه ورئيس الدائره وموالي 1 2 3 فيفا l'Algérie. الجزائر هي منا. Une délivrance également du côté de Ain Defla où plus de 4500 unités et aides à l'habitat rural sont remises. Sur place, Rima Rahmani. Les festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance ont démarré hier à la wilaya de Ain Defla avec une grande cérémonie d'attribution de logements, tous segments confondus, où la joie était au rendez-vous. نشكر رئيس تانا تبون ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم ترحموا على شهدائنا الأبرار. أنا مدة طويلة نورمالي جد هذا ويثبت بالاستفادة. أنت حبيت سكن ريفي؟ أنا حاب ما كانش وين نروح لازم أرضك تبقى في أرضك. Et ce sont 4508 logements et aides à l'habitat rural, comme le précise Mourad Bouchoucha, directeur du logement. Pour les attributions, on a 520 logements LPL, 290 sont LPA et 3347 aides habitat rural et 15 logements, c'est de la promotion libre. À ce riche programme, les autorités locales ont procédé au lancement de 2000 logements publics locatifs qui seront réalisés dans un délai de 14 et 16 mois à travers plusieurs communes de la wilaya de Ain Defla. Ain Defla, Rima Rahmani, Alger Chaîne 3. Et c'est pratiquement le même quota qui est prévu à Tébessa où nous retrouvons Bachir Derbassi. L'événement a été marqué par la remise de 4775 logements, toutes formules confondues. Le Wali Ahmed Ben Haddad nous en parle. La wilaya a procédé à la distribution de 4775 logements répartis à travers les différents segments, le logement social, le logement LPA, promotionnel aidé, l'habitat rural, les lotissements sociaux. Et également, nous avons procédé au relogement de 57 familles qui habitaient dans les sites de Rafana et du 24 février. Ces logements ont été démolis et les bénéficiaires ont été relogés dans la cité de Mizab dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Nous avons profité également de cette occasion pour distribuer des ambulances aux établissements publics hospitaliers. Nous avons récompensé les lauréats BER, nous avons honoré des anciens moudjahidines. Quant aux bénéficiaires des logements, de Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger, Chaîne 3. Et parallèlement à ces opérations de distribution, des projets sont lancés, notamment ceux de 16 pôles urbains, dont un dans la wilaya de Djidjel. Les détails avec Abdelhamid Soued.
Le projet a bénéficié d'une première tranche financière de plus de 368 millions de dinars pour l'aménagement des routes principales et secondaires. Il est destiné à accueillir 23 000 logements ainsi qu'une centaine d'équipements publics. Son objectif est de créer une ville intégrée avec des infrastructures telles que des écoles, un établissement public hospitalier, des équipements culturels et sportifs, des structures de services et des banques et assurances. Les responsables de la wilaya ont également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 150 logements publics locatifs LPL dans la zone de Harraten, située dans la périphérie du chef-lieu de wilaya. Pour rappel, la matinée a été marquée par la remise des clés de 3020 unités d'habitation ainsi que 1777 aides à l'habitat rural lors d'une cérémonie à la cité administrative de la wilaya. Dijel, Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. En plus des 16 chantiers de pôle lancés, il y en aura encore une trentaine. Le directeur général de l'urbanisme au ministère de l'Habitat, Hakim Bey, était ce matin l'invité du jour. Une planification a été faite par rapport à la création de ces 47 pôles, plusieurs réunions au niveau du ministère de l'Habitat. C'est une opération très très importante, ça consiste à une répartition de la population, ça consiste quand même au respect des orientations du SNAT, du schéma national d'aménagement du territoire. Pour le démarrage, on a entamé une révision de l'ensemble des instruments d'urbanisme, notamment le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, et ensuite c'est la création de ces pôles. Maintenant, la création de ces pôles, il y a eu des études approfondies. On a pris en considération l'ensemble des activités qui doivent installer au niveau de ces pôles. On n'a pas pensé uniquement à l'implantation du programme de logement. On est en train de créer des pôles smart. Toutes ces études ont été approuvées au niveau du ministère et au niveau local par l'ensemble des secteurs. Après l'approbation et la validation, on a entamé le dossier d'exécution. Il consiste à horizon d'abord. L'action principale entamée hier, c'est l'ouverture des pistes ainsi que quelques tronçons d'assainissement. Tous ces projets d'habitation nécessitent un important budget pour la viabilisation, plus de 9 milliards de dinars en 2025, a souligné le directeur général de l'urbanisme au ministère de l'Habitat. Il répondait ce matin à Nariman Mendil. En ce début de l'été, l'usine de dessalement d'eau de mer Fouca 2 est entrée en phase de production à pleine capacité, autrement dit 300 000 mètres cubes jour. La mise en service complète de cette usine intervient après une première phase de production partielle lancée à la suite de son inauguration par le président de la République le mois de février. Poursuite des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. L'Algérie, représentée par le Premier ministre à ce rendez-vous, qui a lu à l'occasion le message du président, une allocution qui souligne notamment la nécessité d'orienter les aides au développement suivant des politiques plus souples, tenant compte notamment des spécificités de chaque pays africain, en particulier l'Algérie qui joue également un rôle pionnier pour le financement du développement en Afrique. C'est ce que souligne l'économiste Moumouni Managawata. Il est contacté par Rabea Slimani. Parmi les États du Sud global, comme on dit, l'Algérie a été toujours un État pionnier dans le financement du développement avec des grands projets structurants qui sont annoncés, notamment pour relier l'Algérie avec l'Afrique au sud du Sahara, avec tous les projets de pipeline, tous les projets d'autoroute dans le Grand Sahara. L'Algérie, elle peut, au niveau de l'Afrique, avec d'autres pays qui sont aussi émergents, essayer de tirer la locomotive. L'Algérie a cette expérience et l'Algérie, quand même, c'est un État qui a une santé financière relativement stable, qui a un potentiel important. Et je pense qu'au niveau du Sud global et au niveau des pays du BRICS, l'Algérie va jouer un rôle important. Et quand on revient sur l'Afrique, l'Algérie peut porter en tout cas cette locomotive de mobilisation des ressources et du financement des projets structurants pour l'aide publique au développement. Et le financement au développement enregistre une baisse importante. Le déficit est de 1500 milliards de plus qu'il y a 10 années, explique l'analyste politique Ivekwe Amaizo, contacté par Rabea Slimani.
M. Donald Trump a supprimé en gros 25 à 30% de tout ce qui va vers justement l'appui au développement ici. La notion d'aide au développement sur le plan financier, depuis les années 60, c'était 1% du produit intérieur brut des pays riches. C'était en gros pour faire payer le fait qu'il y a eu l'esclavage, l'exploitation, etc., un certain nombre de choses. Donc pour faire amende honorable, on s'était mis d'accord sur 1%. Sauf que personne n'a respecté et c'est devenu 0,7%. Personne n'a respecté, on est tombé dans les 0,35, 0,45 et là encore, à part les pays scandinaves essentiellement, personne ne respecte. Pourquoi? Quand vous regardez dans le détail les 0,30, 0,40% qui ont continué à baisser, on s'aperçoit que c'était toujours utilisé plutôt en bilatéral pour plutôt ouvrir des marchés ou encore soutenir indirectement ou préparer le terrain à des entreprises des pays qui donnent cet argent-là. L'Algérie, pour les pays africains, a toujours défendu la souveraineté d'un pays. On le voit quand l'Algérie prend des positions au niveau de la Banque africaine de développement ou d'autres structures, ça a toujours été pour améliorer la souveraineté des États. Le président iranien acte ce mercredi la suspension de la coopération de son pays avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président iranien approuve la loi imposant au gouvernement de rompre ses liens donc avec l'AIEA. Les responsables iraniens avaient, pour rappel, dénoncé ce qu'ils appellent le silence de l'agence face aux bombardements israéliens et américains sur les sites nucléaires de l'Iran. Le président américain appelle le mouvement palestinien Hamas à accepter l'ultime proposition, dit-il, de cessez-le-feu de 60 jours formulée par les médiateurs qataris et égyptiens et validée par Israël. Selon Trump, donc, cette période de 60 jours de trêve sera utilisée pour négocier les conditions d'une fin définitive de la guerre. Les Palestiniens, eux, exigent des garanties. Le point avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Dir el-Balah à Gaza, Rabia Slimani. Il y a une volonté d'un cessez-le-feu, surtout de la part des États-Unis. Apparemment, ils vont imposer ce cessez-le-feu sur les Israéliens comme sur le Hamas. Le plan Witkoff n'a pas changé. Il y a juste quelques rectifications des dates de l'échange des prisonniers, combien de prisonniers le premier jour, le 50e jour, etc. Combien de morts, combien de vivants. Mais le plus important pour le Hamas, c'est avoir des garanties d'un cessez-le-feu permanent. C'est-à-dire après les 60 jours que, une fois tous les prisonniers sont libérés, il n'y aura pas reprise de la guerre. Et apparemment, d'après les fuites qu'on a eues, c'est que les Américains ils vont donner ce genre de garantie. En attendant, les bombardements israéliens se poursuivent. Le sauvetage des victimes se complique. On écoute le représentant de la défense civile au nord de Gaza, Faras Awad, contacté par Karim Abnour. Tous les bâtiments de la défense civile ont été bombardés. Les ambulanciers, les urgentistes, l'occupationniste se comportent de manière horrible avec notre système. L'ennemi ne respecte aucune convention internationale. Il nous cible directement et il tue les membres de la défense civile, y compris dans les véhicules de travail, surtout quand il a vu que le monde entier est silencieux et ne fait rien pour le poursuivre judiciairement. Et sur la question palestinienne, l'Algérie et le Venezuela partagent une vision convergente des pays. Les deux pays poursuivent d'ailleurs le renforcement de leurs relations bilatérales. Les travaux de la 5e session de la Commission intergouvernementale de coopération bilatérale ont débuté aujourd'hui à Alger. Une rencontre qui réunit les représentants de 23 secteurs. Meissa Ismail pour plus de détails. Les relations diplomatiques entre Alger et Caracas ne sont pas nouvelles. Elles remontent à plusieurs décennies, des relations solides marquées par une solidarité sud-sud et des valeurs communes, comme l'a souligné Yuri Pimentel, vice-ministre pour l'Afrique au ministère du Pouvoir populaire pour les relations extérieures du Venezuela. Les relations diplomatiques se sont renforcées sous les présidences de Nicolás Maduro et Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est une puissance majeure en Afrique du Nord. Nous sommes conscients du rôle politique, économique et social que joue l'Algérie sur le continent. Le Venezuela est riche en ressources naturelles et porte d'entrée vers l'Amérique du Sud. Nous partageons avec l'Algérie des positions communes sur plusieurs causes justes, notamment les causes sahraouies et palestiniennes. À travers cette commission, les deux parties entendent approfondir leur coopération dans différents domaines stratégiques.
On écoute Ahmed Hashmi, le directeur général pour l'Amérique au niveau du ministère des Affaires étrangères algérien. Cette commission constitue un mécanisme idéal pour renforcer et développer la coopération sectorielle. La coopération bilatérale connaît un dynamisme appréciable car elle repose sur une base solide qui reflète la volonté des deux parties de renforcer et d'enrichir le cadre juridique et de poser les fondations nécessaires à une coopération saine et fructueuse. Nous accordons une grande importance à l'aboutissement de recommandations concrètes et réalisables. Je tiens à souligner ici la nécessité d'accélérer la création de la commission mixte algéro-vénézuélienne. Pour cette session, 30 projets de coopération seront présentés, démontrant ainsi une volonté partagée de faire de ce partenariat un modèle de coopération concrète et durable. De l'hôtel Lorassi, Meissa Smaïl pour Alger Chaîne 3. Conférence aujourd'hui, une conférence nationale des directeurs de l'éducation. Elle vise à faire le bilan de l'année écoulée, élaborer un plan étudié garantissant une rentrée scolaire sereine. Il s'agit donc de préparer la prochaine rentrée. Maya Elkans. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a affirmé que ce séminaire constitue une étape décisive marquant la clôture de l'année scolaire, ainsi qu'une occasion d'évaluer de manière globale ce qui a été accompli et de se pencher sur les principaux axes de la saison, notamment en ce qui concerne la préparation du secteur à la prochaine rentrée scolaire et le suivi au niveau des wilayas. Cette conférence nationale porte sur la scolarisation et l'évaluation pédagogique en abordant tous les aspects liés à ces deux domaines. Un deuxième atelier traite des questions financières et des infrastructures, mais également de la surcharge que connaissent certaines wilayas dans leur établissement éducatif et les solutions proposées par le ministère pour faire face à cette problématique afin d'assurer une rentrée scolaire confortable pour nos enfants. Un autre atelier porte sur l'encadrement pédagogique et administratif axé sur le recrutement et les modalités d'embauche. Un atelier sur les systèmes ou activités complémentaires et un autre sur la numérisation. Par ailleurs, Mohamed Sghir Saadawi a insisté sur le fait que cette rencontre constitue une véritable opportunité d'échange entre les acteurs locaux et les responsables du secteur éducatif. Elle vise à renforcer la coordination entre les directions de l'éducation au niveau des wilayas et l'administration centrale du ministère autour de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur. Une stratégie qui s'appuie sur les grandes orientations du programme du président de la République et les textes de référence encadrant le système éducatif. Mohamed Sghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit d'une conférence nationale globale et inclusive visant à évaluer ce qui a été réalisé au cours de l'année scolaire actuelle, à mettre en lumière les principales réalisations positives d'un côté et d'un autre côté à relever les insuffisances, les dysfonctionnements et certaines problématiques rencontrées par le secteur. C'est une évaluation globale de cette année scolaire. Le ministre de l'Éducation a exprimé sa satisfaction face aux excellents résultats obtenus par les écoles décadées et certaines institutions publiques, insistant sur l'importance d'améliorer les conditions de scolarisation dans ces établissements. En cette saison estivale, Sonelgaz renforce ses capacités pour faire face à la hausse de la demande. Illustration à Bouera avec Aris Chachoua. Le directeur de la distribution Sonelgaz par intérim, Mohamed Medeni, a évoqué les efforts déployés pour assurer un été paisible aux citoyens. Il a mis en avant les principales réalisations en vue de faire face à la forte demande énergétique. 19 postes en plus dans les différentes communes que compte la wilaya pour une longueur de 135 km et un montant de 68 milliards de centimes. Ceci va participer à la stabilité de notre réseau ainsi que la lutte contre les chutes de tension qu'a connu ces différentes régions de la wilaya. Donc, nous rassurons les citoyens que cet été sera, Inch'Allah, un été paisible. Le même responsable est revenu sur les dispositions prises pour prévenir les incendies liés aux installations électriques, notamment la réalisation des tranchées par feu. La direction de Bouira a engagé une entreprise spécialisée dans le domaine des élagages et de prise en charge des tranchées par feu par la réalisation de plus de 700 mètres linéaires d'élagage ainsi que 31,5 hectares ouverture de pistes qu'on appelle les tranchées par feu pour éviter en cas de chute de conducteurs le déclenchement des feux de forêt. Une dynamique à encourager en vue d'un service public fiable face aux défis climatiques. Bouira, Aris Chachoua, Alger 3.
Et un été bien animé du côté de Médéa qui abrite ces jours-ci le festival du théâtre comique. En plus des représentations, il y a également des hommages, notamment celui rendu à Mohamed Bourahla. Sid Ali Fares est notre envoyé spécial. Journaliste, homme de théâtre, originaire de Médéa, Qsar Boukhali exactement. Il a découvert le théâtre avec sa grand-mère et les gouels et les conteurs dans les souks où il a senti la magie du verbe. Il a écrit pour plusieurs théâtres et dramaturges algériens. Mohamed Bourahla revient sur son amour pour le père des arts. Je suis toujours habité par la même passion, le théâtre, l'écriture. Et c'est toujours un plaisir, lors de ces occasions, de revoir ces amis, de parler un langage commun, celui de l'art, celui de la beauté, celui de l'écriture. Ce festival représente pour moi beaucoup de choses. D'abord parce que je suis de cette wilaya, parce que j'ai déjà animé des ateliers d'écriture ici, j'ai déjà été membre d'un jury. Comme partout ailleurs, c'est le théâtre, c'est cette ambiance qu'on ne rencontre pas tous les jours. Assister à un festival, peu importe le genre, qu'il soit comique ou autre chose, c'est sortir de l'ordinaire, c'est aller vers autre chose, c'est sortir de la routine, du quotidien, c'est un peu se recycler, c'est voir, c'est entendre, c'est s'informer, et c'est aussi faire connaître ce qu'on a. M. Bourahla a plusieurs projets avec le metteur en scène Ziani Chefayed pour revisiter le répertoire algérien et une future production avec le théâtre régional Malik Boukermouh de Béjaïa. De Médéa, Sid Ali Fares, Alger 3. Le sport à présent du football, Hamza Rahmouni, avec cette finale de Coupe d'Algérie qui se prépare. D'Algérie de football. Voilà, Coupe d'Algérie de football entre l'USM Alger et le Shabab Agadi de Belouizdad prévu samedi 5 juillet au stade Nelson Mandela de Bagari à partir de 17h. La vente des billets vient de commencer avec 20 000 billets mis en vente, 10 000 billets pour les supporters du Shabab Agadi de Belouizdad et 10 000 autres billets pour les supporters de l'USM Alger, soit 50% pour chacune des deux galeries. Cette opération se déroule en ligne via la plateforme numérique Digi Ticket. Également la Coupe d'Algérie avec le handball prévu demain, finale dames et messieurs. Ça va commencer à partir de 15h au niveau de la salle Hagsha à Alger avec la finale dames opposant le HBC El Biar au CF Boumekdes, et à 17h la finale messieurs qui opposera également le HBC El Biar, mais ça sera la JSE Skikda. On rappellera également que nos dames participent au championnat arabe des nations de basketball, la sélection algérienne qui affrontera à 17h l'Égypte, pays hôte. Voilà, on arrive au terme de ce 12-13 réalisé par Selma Feguer, Erdouane Siassi. Il y avait Islam à la console technique, Yassine Ostrimine et Houssine à la régie d'antenne. On retrouvera dans quelques instants Karima Benour pour le bulletin météo et cette alerte qui a été émise pour les wilayas de l'intérieur est. Ça sera juste après l'appel à la prière. Vous écoutez Alger.